dedico la canción soltera. La canción soltera, yeah. Se ve que ella no está puesta para el amor. Yeah, yeah. Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl. Porque lo sepas. Porque ella me ha cupido a pedirle un favor. Yeah, 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 yeah. Esperando tu DM. Pa' que invite. Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je veux très bien. Aujourd'hui c'est les retours des courses et une recette très rapide. Je viens de l'abattoir, donc du coup je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Je vais vous présenter rapidement ce que je pris et après je vais ranger les courses et puis on va faire notre recette très rapidement. Alors let's go! Et maintenant, on va commencer. Tous mes courses vont coûter 252 $. On va aller rapidement. Je vais tout simplement vous montrer. Après, je vais ranger le tout après. Voilà, j'ai pris le zèle de poulet. 3 kilos à 20 $. Ouh, ça coûte cher. 20 $ pour 3 kilos. Inata, il ne faut pas déranger maman. Ensuite, j'ai pris la viande. Et c'est aussi 3 kilos à 20 $. C'est comme ça, 3 kilos à 20 $. Ce n'est pas mauvais, hein? C'est quand même beaucoup pour 20 $. J'ai pris aussi l'aubergine d'Afrique pour faire la sauce bouillon avec, que je ferai aujourd'hui d'ailleurs. Je ferai la chèvre. J'ai pris les poissons fumés. Lui, il m'a coûté 15 $, juste pour ces deux poissons. Voilà, j'ai pris aussi kidneys et puis je mélangerai avec ma viande de chèvre. Ça m'a coûté 13 $ et c'est 3 kilos. Ici, une bouteille de l'huile de palme. Je pense qu'il m'a coûté 12 $ ou 15 $ si je ne me trompe pas. Ça, il m'a donné un petit cadeau pour faire la soupe avec. Voilà. Voilà, j'ai pris aussi la chèvre. C'est ce que je vais préparer aujourd'hui. Je vais faire un très bon bouillon. Et pour 3 kilos, ça m'a coûté 46 $. C'est mon mari qui aime ça. Moi-même, je n'achèterai jamais. Hein. Ça, vraiment, c'est une vérité. J'ai pris les épinards. Pour 2 épinards comme ça, je pense qu'il était à 7 $. 7 ou 6 $. Les poissons, à peu près, je dirais 4 kilos. Ça m'a coûté 20 $ pour le poisson. J'ai pris aussi le poisson salé. Qui n'est pas beaucoup, hein. Mais ça m'a coûté, je pense, 38 $. Juste pour ces poissons. Regardez-moi ça. Ce n'est même pas beaucoup, hein. J'ai pris la viande pour faire le steak avec. Et c'est 5 livres, 6 livres. 6 livres, c'est à peu près 3 kilos. C'est 3 kilos si je ne me trompe pas. Et il m'a coûté 43 $. La vie n'est plus facile. C'est tout ce que j'ai pris et ça m'a coûté 252 $. On n'a pas de choix, on s'adapte. Je vais ranger tous les courses et puis on va passer à la recette. Alors voilà, j'ai tout rangé. J'avais oublié de vous montrer les poissons Richard que j'avais aussi pris. Voilà, j'ai tout rangé. Inata dérange. Donc voilà, le poisson salé est là. Et ensuite, c'est le poisson. En fait, j'ai tout rangé. Moi, j'aime ranger comme ça. Et ensuite, je vais mettre dans mon congélateur. Donc, tout est bien rangé. Comme ça, c'est présentable dans mon congélateur et aussi c'est propre. Pour moi, c'est très important. Alors là, on va les ranger dans le congélateur. Inata, il ne faut pas déranger maman. Inata. Inata dérangé. Hein? Papa, faut pas tirer. Inata, be nice to mommy. Ok, on va fermer. On va fermer, Nana. On va fermer. Yeah! On va... Alors voilà, on va commencer par nettoyer la viande de chèvre. Je vais utiliser le vinaigre blanc pour bien nettoyer.
Après, on va passer à la cuisson. Raison pour laquelle je suis en train d'utiliser le vinaigre pour nettoyer ma viande. Je sais qu'il y a des gens qui vont se poser des questions. C'est tout simplement parce que la viande de chèvre, ça sort un peu forte. Donc, raison pour laquelle, pour réduire un peu cette odeur, j'aime bien utiliser le vinaigre. Ben, si vous avez le citron aussi, sentez-vous vraiment libre. Donc voilà, après, je vais juste aller rincer plusieurs fois et ensuite, je vais aller mettre au feu. I'm sorry. Maybe we can. Alors, pendant que ma viande est au feu, donc du coup, je vais profiter de couper l'oignon et ciboulette et puis le céleri. C'est très important de mettre le céleri dans la viande, surtout la viande de chèvre. Très, très important. Ça va aider à réduire un peu l'odeur forte de la viande. Donc voilà, là, je vais rajouter. Ensuite, je vais aller mettre du végétal, euh, le feuille de laurier et un peu le bouillon. Là, je vais rajouter le céleri, je vais rajouter le feuille de laurier, un peu de végétal et un peu de bouillon. OK? Et ensuite, je vais bien tourner et je vais juste aller couvrir pendant 45 minutes. Moi, j'aime bien lorsque ma viande est très tendre. Mais ça va dépendre de vos désirs, d'accord? Alors, je vais profiter de passer un coup de ponche. Moi, j'aime toujours cuisiner dans une cuisine qui est très propre. Lorsque les choses s'éclaboussent de partout, je préfère nettoyer tout de suite au lieu d'attendre jusqu'à la fin. Pendant tous ces temps, j'avais pas mis de l'eau. J'ai laissé la viande cuire tout seul comme ça pendant au moins 25 minutes. Et là, maintenant, il était temps de rajouter de l'eau. Je vais rajouter de l'eau et je vais couvrir. Un peu plus tard, je vais rajouter un peu du sel parce que jusqu'à présent, je n'ai pas mis le sel parce que le bouillon végétal, c'est déjà salé et j'essaie vraiment de faire très attention côté sel. Voilà, dans un mixeur, je vais mettre de l'ail. Et je mets le gingembre. Là, je vais rajouter les poivrons verts, jaunes et rouges que j'avais déjà coupés et congelés. Ensuite, je vais rajouter le poireau. Donc là, je vais tout simplement mixer. Voilà. Et ensuite, on va faire la sauce. Pour les gens qui me connaissent, je suis pas très tomate. Oui, j'utilise de temps en temps, mais ce n'est pas vraiment mon assiette. J'essaie vraiment d'éviter trop de tomates. Donc voilà. Je vais aller mettre de l'huile dans une poêle et après on va faire revenir tout ce qu'on a mixé. Voilà, donc on a mixé de l'ail, un peu de gingembre, poivron rouge, jaune et vert et on avait aussi rajouté le poireau.
c'est ce qu'on va aller mélanger dans la poêle. Donc, avant de mettre cela, je fais revenir d'abord les oignons par temps. Et voilà, là, je rajoutais ce qu'on avait mixé. Je fais revenir ça pendant 3 à 4 minutes. Et ensuite, je vais aller mélanger avec ma viande. Et c'est très, très délicieuse. Alors là, je rajoutais l'aubergine d'Afrique. Je vais mélanger. Je n'ai pas fait le légume à côté parce que j'avais déjà le feuille de manioc dans mon frigo. Donc, du coup, je n'ai pas fait le légume à côté. Donc, voilà. Là, je mélangeais et ensuite, je rajoutais un peu d'eau et je vais encore aller couvrir pendant 20 minutes à un feu doux. Et les amis, le goût de ça. Non, c'est trop bon. Trop, trop yummy. On peut le manger avec la chikwang, foufou, semoule, vraiment même le riz. C'est très, très délicieux. Voilà, la viande est prête. C'est trop, trop bon. Regardez-moi ça. Imaginez-vous avec un bon foufou chaud. Moi, j'aime bien les bananes plantains, le banane plantain frit avec la viande. Même la chikwang. Je mange le foufou, mais je suis pas très fan de foufou. J'aime bien la chikwang et le banane plantain. Alors là, nous sommes à la fin. Alors, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très très bientôt. Bon week-end à vous. Mouah. Mouah. Bye bye.